Bonjour à tous, bienvenue au salon virtuel du livre et des arts chrétiens évangéliques. Aujourd'hui, nous avons une conférence avec une blogueuse passionnée. Elle est rédactrice en chef des blogs moncouplerelation.com et La Faveur Divine. Ses articles hebdomadaires ont pour objectif de faire connaître l'amour extravagant et la grâce illimitée de Dieu. Elle est titulaire de 2 masters et un doctorat en santé publique. Elle fait de la recherche au sein d'une université prestigieuse de la côte est des États-Unis et sert le Seigneur au sein de l'équipe de communication de l'église Bethel City of Hope. Je parlais de Aïcha Siewe. Bonjour Aïcha. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, nous sommes vraiment contents de te recevoir au Salon du Livre. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de comment trouver de l'inspiration pour publier régulièrement sur son blog. Nous t'écoutons. Oui, c'est une joie d'être là ce matin et c'est vraiment une grâce de la part de Dieu de participer à ce salon cette année. Je crois que c'est vraiment une expérience qui est inspirée de Dieu et je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de sa servante Mireille Mirambeau qui a été inspirée pour mettre en place ce type de plateforme. Et donc ce matin, j'ai à cœur de partager essentiellement sur comment être inspiré et rester inspiré lorsqu'on fait du blogging. Voilà. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation que j'ai préparée. Voilà, je crois que ça va venir. OK. Donc, je vous partage ici quelques clés dans cette petite conférence. Je vous partage quelques clés pour être inspiré et pour demeurer inspiré quand on blogue. Avant de vous partager ça, je voudrais vous expliquer, je voudrais expliquer comment est-ce que ces plateformes ont été créées. Donc, c'est Mon Couple, Mes Relations et FaveurDivine.com. Ce sont 2 plateformes, en fait, qui existent depuis environ 6 ans, sur lesquelles j'écris plus de 1100 articles, voilà. Les 2 ensemble font à peu près 40 000, un peu plus de 40 000 abonnés. Et depuis le début de ces plateformes, il y a eu environ ou un peu plus de 600 conversions. Des personnes qui ont donné leur vie à Jésus et qui se sont réellement engagées avec Dieu. Et ce sont des plateformes qui ont été visitées des millions de fois dans tous les pays du monde. Donc, je bénis vraiment le Seigneur qui a inspiré ces plateformes et qui les porte depuis le départ. Donc, comment est-ce que ces plateformes ont été inspirées? Donc, j'ai commencé par la plateforme Mon Couple, Mes Relations. C'était à peu près à la fin de l'année 2013. J'avais des difficultés et je cherchais sur le web francophone des solutions qui puissent réellement répondre aux besoins des familles, des couples sur le blog francophone. Et j'avais du mal en fait à trouver des ressources qui me connectent réellement à Dieu et qui me donnent des clés pratiques. Et comme je suis anglophone également, quand j'allais sur le web anglophone, je trouvais des ressources édifiantes. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus en fait de ressources pour les anglophones que dans le milieu francophone. Et ça a commencé à me déranger de l'intérieur. Et donc, j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et tout d'un coup, à un moment donné, je ne sais plus à quel moment, donc il y a eu comme un fardeau qui a commencé à venir sur moi. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, j'ai commencé à être portée dans la prière. Je voyais des foules de personnes, des hommes et des femmes, et ces hommes et ces femmes criaient vers Dieu, et je pouvais entendre leurs cris. Je ne voyais pas leur visage, mais c'était des millions de personnes, je ne pouvais pas les compter. Et en fait, ces personnes criaient à Dieu, et Dieu entendait leurs cris, et j'avais l'impression de porter leurs cris au-dedans de moi. Et donc, c'est comme ça que ça a duré pendant plusieurs jours. Et je me souviens que je pleurais toute la nuit sans comprendre pourquoi je pleurais. Et j'avais l'impression de porter ces personnes. Et à un moment donné, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, le Saint-Esprit m'a dit, crée un blog. Voilà. Et donc, à la suite de cette expérience, de cette rencontre avec Dieu, j'ai créé Mon Couple, Mes Relations. Et au début, je ne savais pas ce que voulait dire bloguer. J'avais jamais créé de plateforme
en ligne. J'écrivais beaucoup quand j'étais jeune, mais je n'avais jamais écrit sur une plateforme qui soit accessible à tout le monde. Donc, c'était un réel challenge pour moi. Donc, mon couple, mes relations est né vers fin 2013. Et donc, il y a une petite image sur la présentation du blog. Donc, c'est un blog pour couples chrétiens sur lequel j'aborde différentes thématiques sur les fiançailles, la préparation au mariage, la communication dans le couple, surmonter l'infidélité, la restauration de couples en difficulté. Et c'est une plateforme pour laquelle le Seigneur m'a donné le message suivant: même si on a mal commencé, on peut bien terminer. Et Dieu peut réécrire notre histoire. Dieu peut recommencer à nouveau. On peut toujours recommencer avec Dieu. Et il y a de l'espoir, il y a de l'espérance en Dieu. Donc ça, c'est le message central de cette plateforme. Et quand j'ai commencé à le faire, il est devenu rapidement évident que la plupart des personnes qui avaient des difficultés dans leur couple avaient un challenge dans leur relation avec Dieu. Et donc, j'ai très vite compris que le plus important, ou bien la chose prioritaire à faire, c'était de recentrer ces personnes sur leur relation avec Dieu. Et c'est comme ça que Faveur Divine est née quelques mois plus tard. Donc, faveurdivine.com, c'est mon second blog qui est plus centré sur la relation avec Dieu. Je suis passionnée de Dieu, j'aime la présence de Dieu, j'aime l'adorer. Et alors, sur cette plateforme, je partage mon expérience avec Dieu. Dans cette saison, je me posais beaucoup de questions avec le Seigneur. J'ai fait l'expérience de la grâce illimitée de Dieu, de l'amour de Dieu. J'ai compris combien Dieu avait juste un amour extravagant pour nous. Et j'ai commencé aussi à avoir ce fardeau et me poser des questions de savoir pourquoi les gens avaient du mal à rentrer en relation avec un Dieu qui a fait un sacrifice aussi immense pour nous. Donc, en fait, sur faveurdivine.com, je partage sur l'identité en Christ, qui on est en Christ, sur l'adoration, sur la grâce de Dieu, sur l'intimité avec Dieu. Je parle beaucoup du Saint-Esprit et aussi sur les songes, l'interprétation des songes, etc. Donc, et le message clé en fait de cette plateforme, c'est que Dieu nous a donné tout ce qu'il avait de précieux pour que nous puissions vivre avec lui en communion profonde et passionnée pour toujours. C'est la volonté de Dieu, c'est son désir. Donc ça, c'est ce que je partage donc sur cette plateforme-là. Et donc, je vous partage juste quelques témoignages que j'ai eus, enfin, quelques témoignages qui sont publiés sur ces plateformes. Sur mes relations, par exemple, il y a eu beaucoup de restauration de mariage. Il y a un homme qui est venu vers moi, c'était il y a bien longtemps, et qui avait des difficultés dans son couple et qui a expérimenté une restauration profonde avec le Seigneur. Son épouse qui s'éloignait de lui, qui était infidèle, est revenue à lui. Elle a radicalement été transformée. Aujourd'hui, ils servent le Seigneur tous les deux et chaque année, ils m'envoient des photos pour me dire comment ça va bien dans leur relation. Il y a plusieurs femmes qui ont partagé aussi des témoignages de transformation de leur mariage. Il y a pas mal de témoignages. Je vous invite à aller regarder sur mon couple, mes relations. Si vous allez dans la rubrique témoignages, vous allez pouvoir trouver des ressources utiles dans ce domaine-là. Et ensuite, sur faveurdivine.com, là aussi, il y a eu beaucoup de témoignages de libération. Par exemple, il y a une sœur qui est venue sur cette plateforme et qui avait du mal à connecter avec Dieu parce qu'elle se culpabilisait tout le temps. Elle n'arrivait pas juste à recevoir le pardon de Dieu. Et elle vivait dans cette dépression-là parce qu'elle se culpabilisait, elle n'arrivait pas à recevoir l'amour de Dieu. Et en lisant un de ces articles qui dit que tu es le choix de Dieu, cette femme a été marquée par l'amour extravagant de Dieu et ça a révolutionné complètement sa relation avec Dieu. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes également qui expérimentent la présence de Dieu. J'ai une femme qui a été baptisée du Saint-Esprit en lisant certains de ces articles de faveurdivine.com. Et il y a une sœur en particulier qui m'a écrit il y a quelques semaines et qui a également partagé comment, quand elle est venue vers moi au départ, elle venait parce qu'elle avait une difficulté dans son couple.
Et donc, le Seigneur m'a conduit à la mener à Dieu. Donc, elle a donné sa vie au Seigneur à travers, justement, faveurdivine.com. Et ensuite, on a eu un entretien ensemble dans lequel je l'ai encouragée, en fait, à retrouver une assemblée. Et cette sœur, aujourd'hui, elle me racontait son témoignage 1 an après. Elle me disait, tu croiras pas, Aïcha, non seulement j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai trouvé une assemblée dans ma ville, j'ai pris le baptême, j'ai été baptisée du Saint-Esprit et je suis leader de jeunes aujourd'hui. Enfin, je fais partie du leadership du groupe de jeunesse de mon église. Cette femme est en feu, elle est passionnée de Dieu comme jamais auparavant. Et quand je vois sa vie, je vois en fait le reflet de ce que Dieu voulait faire à travers ces plateformes. Et donc, du début jusqu'à la fin, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que de l'idée, en fait, de créer la plateforme, à la manière dont les articles sont partagés et à la manière dont il connecte les personnes à ses ressources, je vois vraiment sa main, je vois son œuvre et je lui rends toute la gloire vraiment pour ces plateformes. Et donc, je voudrais encourager une personne ce matin. Pendant que je préparais ce programme, je ressentais dans mon cœur qu'il y a quelqu'un ici qui a reçu une idée de la part de Dieu. Tu as reçu une idée de la part de Dieu, mais tu ne sais pas quoi en faire. C'est une idée d'un livre que tu dois écrire. Quand je préparais, je voyais une BD. Quelqu'un appelait en fait à créer une BD avec une expression culturelle africaine. C'est quelque chose d'original que Dieu a mis sur ton cœur de faire. C'est une série de BD. Et le Seigneur me demande de te dire que cette BD, cette idée vient de lui et qu'à travers cette idée-là, il va transformer des multitudes, il va nourrir des nations. Je ressens aussi qu'il y a des femmes qui ont vécu des abus dans leur enfance, un inceste. Il y a des femmes qui ont vécu qui ont eu des expériences, en tout cas qui ont été connectées au milieu de la prostitution. Et Dieu vous appelle en fait parce qu'il y a une communauté d'hommes et de femmes qui crient à lui, qui sont en train de crier, qui attendent que Dieu agisse dans leur vie. Et tu es bien-aimé, la réponse de Dieu pour ces personnes-là. Et ça me rappelle dans Exode, la Bible dit que le peuple de Dieu criait, et leur cri est monté jusqu'à Dieu. Et donc Dieu, la réponse de Dieu à ce peuple-là qui criait, ça a été d'envoyer Moïse. Et donc, bien-aimé, je ressens, alors que je fais cette vidéo, que tu as un appel, une idée que Dieu a mise sur ton cœur. Cette idée-là, elle vient de Dieu. Vas-y, parce qu'il y a un grand nombre de gens qui doivent recevoir de cette idée que Dieu t'a donnée. Et j'ai aussi à cœur de dire à quelqu'un qui a une idée de blog, en tout cas d'avoir une plateforme en ligne, que le plus important, ce n'est pas la popularité. J'ai partagé sur la plateforme qu'il y a des millions de gens qui visitent ces plateformes qui ont visité cette plateforme depuis leur création dans tous les pays du monde, mais ce n'était pas l'objectif que je visais. Ce que je visais, c'était le cœur de Dieu. Et ensuite, Dieu m'a envoyé vers les personnes qui devaient entendre le message qu'il a mis sur mon cœur. Donc, bien-aimé, ne cherche pas la popularité. Cherche le cœur de Dieu et Dieu te connectera vers les personnes qui doivent entendre ce que tu as à dire. Et ensuite, ce que j'allais dire, c'est que la vraie joie, ce n'est pas dans le nombre d'abonnés. Donc, je partageais il y a plus de 40 000 personnes abonnées à ces plateformes, mais la joie ne vient pas de là. La vraie joie vient de chaque fois que j'entends le témoignage d'une vie transformée. Et c'est ça réellement qui réjouit le cœur de Dieu. Donc, bien aimé, je t'encourage, va avec ce que Dieu t'a donné et surtout, recherche le cœur de Dieu, recherche à communiquer, à manifester la présence de Dieu et sa gloire à travers ces plateformes. Et certaines personnes disent, mais il faut qu'il y ait du présentiel, il faut qu'on soit côte à côte pour que Dieu se manifeste. Mais bien aimé, je t'assure qu'il y a des gens qui se sont connectés à cette plateforme et qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont été libérés sans même que je n'ai besoin de prier pour eux directement. Donc, Dieu peut se servir de ce livre qu'il a mis sur ton cœur. Dieu peut se servir de cette plateforme en ligne pour transformer des multitudes. Et donc, ça, c'était important à partager. Et donc, le sujet du jour, comment trouver de l'inspiration pour écrire. Donc, je vais partager des clés de choses que j'ai apprises depuis que je travaille sur ces plateformes. Et pour moi, la clé principale
ce qui est le plus important, c'est la communion qu'on a avec le Saint-Esprit et avec la parole de Dieu. Pour moi, le Saint-Esprit est une source inestimable, intarissable d'inspiration. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Le Saint-Esprit parle tout le temps, sur tous les sujets, en permanence. Et donc, développer cette communion avec le Saint-Esprit, prendre conscience que le Saint-Esprit marche avec nous et que nous sommes co-ouvriers avec Dieu, partenaires avec Dieu pour travailler avec lui dans le champ dans lequel il nous positionne, c'est une clé. C'est une clé qui aide de façon pratique. Voilà, donc ça c'est important. Cultive, bien aimé, la communion avec le Saint-Esprit. Pose-lui des questions. Saint-Esprit, de quoi est-ce que tu veux parler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on partage aujourd'hui? Et prends conscience que le Saint-Esprit est partenaire, qu'il travaille avec toi, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9, que nous sommes co-ouvriers avec Dieu dans le champ qu'il nous a donné. Ça, c'est très, très important et c'est la priorité. Ensuite, la deuxième clé principale, c'est reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Ça, c'est super important. La clé, en fait, pour se développer, mais surtout pour rester inspiré, trouver de l'inspiration, c'est de rester dans son couloir. Alors, de quoi je parle quand je parle de couloir? C'est le domaine que Dieu t'a donné, bien-aimé. Et comment tu identifies ce genre de domaine? C'est quand c'est par rapport au battement de ton cœur. C'est-à-dire, tu vas te rendre compte que il y a des choses qui t'énervent, il y a des choses qui te mettent en colère, il y a des choses que tu ne supportes pas de voir, il y a des choses que tu as envie de réparer. Il y a des situations qui te font pleurer, des situations qui te touchent au plus profond de ton être. Ces domaines-là, ce sont des domaines dans lesquels Dieu t'appelle à opérer. Nous avons tous été appelés à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Et si nous sommes sur cette plateforme, sur ce salon virtuel, c'est que nous avons un appel d'une façon ou d'une autre à écrire, à toucher par l'écriture. Mais chacun de nous a un couloir auquel Dieu nous appelle. Et la clé pour moi, pour rester inspiré, pour avoir comme ce fleuve qui coule en permanence, c'est de rester dans son couloir. Par exemple, sur les plateformes On coupe mes relations, la plateforme On coupe mes relations, je parle essentiellement de couple, de famille, de restauration de mariage et de tout ce qui peut aider en fait à fortifier un mariage ou à restaurer un mariage en difficulté. Et je reste là. C'est le couloir que Dieu m'a donné. Il y aurait plein de thèmes à explorer. Par exemple, il y a des abus, la violence conjugale, il y a beaucoup de sujets qui sont des sujets sensibles que je pourrais aborder, mais je n'ai pas à cœur de le faire parce que ce n'est pas le couloir que Dieu m'a donné. Et je pourrais écrire sur ces domaines-là, mais la vérité, c'est que ça, comment dire ça, c'est en fait le flow, en fait, l'inspiration, elle vient quand on reste sur le couloir que Dieu nous donne. Et donc, l'un des conseils que je peux te donner ce matin, bien-aimé, c'est une fois que tu sais le couloir dans lequel Dieu t'appelle à opérer, reste concentré, ne te disperse pas, parce que Dieu nous a donné un couloir à chacun dans lequel il nous appelle à courir. Sur faveurdivine.com, je partage beaucoup sur la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, et ça, c'est un thème clé que Dieu m'a mis à cœur de partager. Je n'ai pas à cœur de partager, par exemple, sur comment devenir un ouvrier du Seigneur, comment dire, sur le ministère en profondeur. Il y a des thèmes que je développe de façon superficielle parce que ce n'est pas nécessairement le couloir que Dieu me donne. Donc ça, c'est super important parce qu'il y a toujours un flot qui coule quand on se connecte au couloir auquel Dieu nous appelle. Et pendant que je préparais cette conférence, je pensais en fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés, je ressens ça, qu'il y a quelqu'un sur cette plateforme qui est appelé à opérer dans ces domaines-là, sur toutes les personnes qui ont vécu des abus. Dans la francophonie, il y a peu de ressources qui réellement traitent sur ce sujet-là, et ça revient encore et encore dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui doit se lever par rapport à ça et créer une plateforme qui va répondre aux besoins des gens. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, il faut résister en fait à la tentation de plaire aux gens et se focaliser sur Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
coller son oreille sur le cœur de Dieu, recevoir de Dieu et partager ce que Dieu a à dire et pas nécessairement se laisser balloter à gauche et à droite en fonction de ce que les gens veulent entendre. Une autre clé, c'est plutôt connecté au cœur. Avant d'arriver sur le cœur, je vais partager aussi d'autres clés. Donc, par exemple, une autre clé importante, c'est apprendre des autres. Si tu as à cœur, en fait, d'écrire sur une thématique et tu veux rester inspiré, apprends des experts dans ton domaine. Mettons que tu aies à cœur d'écrire un blog sur les fiançailles, par exemple, ou sur le mariage, ou sur, je sais pas, sur l'automobile, j'en sais rien. Selon le couloir que tu te donnes, recherche des experts qui travaillent dans ce domaine, qui ont travaillé dans ce domaine depuis longtemps et qui sont là avant toi. Écoute-les. Et à travers les partages, à travers les livres que tu vas lire, à travers les livres, à travers les audios, les podcasts, les enseignements, il y a des choses que le Saint-Esprit va déposer dans ton cœur et qui vont t'inspirer, qui vont te permettre en fait de rester inspiré, de garder ce flux d'inspiration en toi. Une autre chose, une autre clé importante, c'est d'interagir avec les abonnés, lire les commentaires et même les critiques. J'insiste sur les critiques parce que souvent, dans ce que les gens partagent, en fait, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils partagent des clés, ils communiquent des idées. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire de longues séries de plus de 10 articles sur un commentaire qu'une personne a fait, aussi une question qu'on m'a posée, tant que ça reste dans le domaine dans lequel Dieu m'appelle à écrire dans le couloir, comme on disait tout à l'heure. Donc ça, c'est très important. En lisant les commentaires des gens, leurs témoignages, en écoutant leurs besoins, en fait, on crée en fait comment dire ça, il y a comme une source qui ne s'arrête pas et qui permet de répondre réellement aux besoins et de rester inspiré. Et une dernière clé qui est super, super importante, c'est de garder son cœur. Garder son cœur de l'amertume, de l'offense. Il y a des gens qui sont très virulents en ligne et il faut garder son cœur. Et même dans la vie quotidienne, il faut garder son cœur. Garder son cœur de l'amertume, garder son cœur de l'inquiétude. Ces deux choses pour moi sont des tueurs de créativité, des tueurs d'inspiration. Et c'est important en fait de se garder. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc ça, c'est super important. Donc voilà quelques clés bien aimées pour rester inspiré, pour trouver de l'inspiration et rester inspiré. Voilà. Et donc je voudrais terminer cette présentation en disant que il n'y a pas besoin d'avoir un don parfait pour faire quelque chose avec Dieu, pour bloguer par exemple. Pendant que je préparais cette présentation, j'entendais quelqu'un qui disait « Ah, mais moi, qui lira ce que j'ai à dire? Mon style d'écriture, j'aime pas. » Ou bien qui s'inquiète en fait de la qualité ou bien de la taille de son don ou de la qualité de ses écrits. Et bien aimé, j'ai à cœur de dire la sensibilité que Dieu t'a donnée. La grâce qu'il t'a donnée, le type de style qu'il t'a donné d'écriture va parler à un groupe de personnes. Et Dieu me demande de te dire ce matin, va avec la force que tu as, l'Éternel. Dieu se tourne vers toi ce matin et dit, arrête de donner des excuses, lève-toi avec le don que Dieu t'a donné, la grâce qu'il t'a donnée d'écrire, d'encourager, d'exhorter, l'idée qu'il t'a donnée de créer une BD, l'idée qu'il t'a donnée en fait d'écrire des contes pour enfants. Voilà, je reçois quelqu'un doit écrire des contes pour enfants, des petits livres d'histoire en fait qui s'appuient sur la Bible et qui vont être une bénédiction dans la francophonie. Donc, bien aimé, cette idée que tu as reçue, pour le moment, elle n'est qu'une idée, mais Dieu peut l'utiliser en fait pour nourrir des foules. Et j'ai à cœur de te dire, ne te laisse pas intimider par ceux qui sont beaucoup plus avancés que toi, ou ceux dont les talents, les grâces sont beaucoup plus exprimées que les tiennes, parce que de toute façon, la croissance se fait par phase, comme je le dis dans la présentation, la croissance se fait par étapes. Et on commence toujours petit, Donc, Dieu te dit ce matin, lève-toi avec la grâce que Dieu t'a donnée, lève-toi et va avec ce que tu as.
Et Dieu va utiliser ce que tu possèdes en fait pour transformer des nations. Et je termine par cette petite exhortation: ne méprise pas le peu que tu as, ne méprise pas ce que tu as reçu. Dans les évangiles, dans Matthieu 14, au verset 15 à 21, on voit l'histoire de la multiplication des pains. Lorsque les disciples ont vu la foule qu'il y avait à nourrir, et ils ont vu les 5 pains et les 2 poissons du petit jeune, ils se sont dit, mais c'est rien, on va rien pouvoir faire avec ça. Mais Jésus n'a pas eu le même regard que ses disciples sur les 5 pains et les 2 poissons. Jésus a pris ces 5 pains et ces 2 poissons et les a élevés vers Dieu. Il a béni Dieu pour ça et il a distribué aux foules. Et ces 5 pains et 2 poissons ont nourri des multitudes. Amen. Et donc, ne méprise pas ce que tu as reçu. Au contraire, bénis Dieu, présente cette grâce que tu as donnée, que tu as dans le cœur. Présente cette idée que Dieu t'a donnée, cette idée qui est dans le cœur. Peut-être que ça fait un moment que tu as une idée de créer un blog, tu as un thème dont tu dois parler, tu n'as même pas tout ce que tu dois dire, mais c'est pas grave, tu as une idée. Eh bien, présente cette idée par des actions de grâce à Dieu, et Dieu utilisera ce peu que tu as pour nourrir des foules. Amen. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel et je vais m'arrêter ici pour poser des questions s'il y a des questions sur cette présentation. En tout cas, oui, il y a quelques questions qu'elle partage, quelle conférence puissante. Quand le Seigneur est à l'œuvre, on sent sa présence même durant la conférence. Alors, la première question nous vient de Mireille. Oui. Elle voudrait savoir, c'est quoi un blog? Bon, c'est une très bonne question. Je n'ai pas une définition précise sur le blog, mais je crois que c'est une plateforme sur laquelle on peut partager des idées qu'on a sur le cœur. C'est une plateforme qui est, comment je veux dire, elle n'est pas aussi stricte, je vais dire ça comme ça, qu'un magazine, mais on peut y partager ses idées, on est un peu libre de partager ce qu'on a sur le cœur. Et voilà, je dirais ça comme ça. Pour moi, le blog, c'est un peu ce type de plateforme-là. OK, merci beaucoup. Et Kintia demande, utilisez-vous des outils pour suivre les commentaires des abonnés et à quelle fréquence vous les répondez? Donc, moi, je travaille sur une plateforme qui s'appelle WordPress. Et donc, en fait, quand les abonnés postent des commentaires, je les vois arriver. Donc, je n'ai pas de notification en place pour les suivre en permanence, mais je regarde des commentaires assez régulièrement, au moins une fois par semaine. Et puis, je prends le temps de répondre à chaque commentaire pertinent et puis à collecter, en fait, des idées que Dieu met sur mon cœur à travers ces différents commentaires-là. Voilà. OK. Et il y a 2 questions qui nous viennent d'Alexandra. Elle voudrait savoir, premièrement, comment garder son cœur de l'inquiétude et en deuxième lieu, comment faire lorsqu'on n'a plus d'inspiration? Ce sont de très bonnes questions. Garder son cœur de l'inquiétude, la Bible dit dans Philippiens 4, je pense, je le dis de mémoire, Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et donc, la clé pour ne pas se laisser envelopper par l'inquiétude, c'est de prendre conscience que derrière ces inquiétudes, en fait, il y a un besoin. Il y a un besoin. Et Dieu dit qu'il est ce Dieu qui prend soin de nous. Lui-même, il prend soin de nous. Donc, nous devons être conscients que Dieu prend soin de nous et d'emmener régulièrement à Dieu les besoins qu'on a, plutôt que d'essayer de résoudre ces choses par nous-mêmes, mais de les amener à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et c'est la clé, en fait, pour garder son cœur de l'inquiétude. Et la deuxième question, c'était... La deuxième question, c'était comment faire lorsqu'on n'a plus d'inspiration? Je suppose que c'est une personne qui a déjà un blog, mais il y a un vide, une sécheresse d'inspiration. Je pense qu'en retournant sur les clés que j'ai partagées, tu pourras trouver, bien aimé, des ressources qui vont t'aider, en fait, à réactiver l'inspiration. C'est important de revenir toujours sur pourquoi est-ce que je fais ce que je fais,
Est-ce que ce que je fais, c'est pour devenir populaire ou est-ce que ce que je fais, c'est pour partager, c'est pour manifester la gloire de Dieu? Donc ça, c'est super important. Et souvent, quand on n'a plus d'inspiration, ça peut être parce que la motivation, c'est que des fois, il faut revoir la motivation qu'on a dans le cœur. Et puis, des fois aussi, ça arrive qu'on n'ait plus d'inspiration simplement parce que Dieu nous appelle à une autre étape. Et donc, c'est important de discerner ces différentes choses-là et surtout d'aller dans la présence de Dieu. Moi, je dirais, quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive aussi de ne pas être très inspirée, de ne pas savoir de pas savoir quoi partager et souvent passer du temps dans l'adoration, passer juste du temps dans la présence de Dieu pour s'exposer à sa présence suffit pour réactiver ce flot à l'intérieur de moi et pour m'emmener en fait à continuer à écrire. Et une chose que j'allais dire aussi, c'est important de garder son cœur en feu dans le sens d'avoir de la compassion pour les âmes. La compassion nous pousse toujours à agir. La compassion est comme un carburant à l'intérieur. Et donc, moi, je prie souvent et je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la compassion pour les âmes vers lesquelles tu m'envoies, pour que je puisse leur apporter ce que tu veux leur dire. Donc, quand on s'appuie sur ces choses-là, on prend le Saint-Esprit pour allier, puis on prend conscience qu'en fait, le travail qu'on fait ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. On prend conscience qu'on est dans le champ de Dieu. Eh bien, l'attitude, c'est toujours de retourner à celui qui est l'auteur de cette œuvre et de lui dire, c'est quoi la suite? Voilà. Et Dieu parle toujours. Ouais. Il y a une autre question qui nous vient de Rodelin. Peux-tu nous dire quel apport ce blog a eu dans ta vie? Ça, c'est une très bonne question. Quel apport ce blog a eu dans ma vie? Waouh, je dirais que l'écriture, pour moi, c'est une thérapie. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu exprimer, en fait, à travers le fait de bloguer, de pouvoir rencontrer des gens et interagir avec eux. Donc, je dirais que ça m'a enrichi de cette manière-là. Il y a rien qu'en faisant des recherches dans certains domaines qui étaient des domaines qui me faisaient pleurer ou des domaines qui étaient douloureux pour moi, eh bien, pendant que j'essayais en fait de nourrir d'autres personnes, moi aussi j'ai été abreuvée. Et donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'encourageais justement à rester dans son couloir à soi afin de pouvoir communiquer quelque chose qu'on a reçu soi-même. C'est-à-dire que pendant que Dieu agit dans la vie des autres, pendant qu'il agit dans la vie des autres, le fleuve qui coule vers moi, de moi vers les autres, doit pouvoir opérer en moi également. Donc, je dirais que oui, ça m'a fait beaucoup de bien dans le sens où écrire, c'est comme une thérapie. Et puis, je crois que ça me fait beaucoup de bien aussi de pouvoir me rendre utile, de réaliser qu'il y a des gens qui ont des besoins et que ces plateformes répondent à des besoins de multitudes de personnes qui criaient à Dieu et qui aujourd'hui, à travers ces ressources, ont une solution pratique. Merci beaucoup. Il y a une deuxième question de Rodelin. Il voudrait savoir à quelle fréquence tu fais tes publications. Donc, ça dépend. Ça dépend du niveau d'inspiration, mais j'essaye d'avoir une fréquence d'au moins une fois par semaine. J'essaye. Il y a des moments où j'avais une fréquence de 3 fois par semaine sur chacun des blogs. Ça fait 6 blogs par semaine, 6 articles par semaine, ce qui est intense. Donc, ça dépend vraiment du niveau d'inspiration et de l'urgence de ce que le Seigneur met sur mon cœur de partager. Mais je pense que c'est important d'avoir une fréquence, d'être régulier et de publier à peu près à la même période. C'est-à-dire que si Dieu te met à cœur au-delà de partager, je ne sais pas, tous les mercredis à 10h, eh bien, partage tous les mercredis à 10h. C'est important d'avoir cette fréquence-là et cette régularité. Et ça établit aussi de la confiance avec les abonnés qui s'attendent à recevoir quelque chose et qui, du coup, eh bien, ça aide à bâtir sa plateforme, justement. Il y a William qui a une question également. Il voudrait savoir quelles sont les recommandations, les conseils pour une personne qui s'apprête à débuter une plateforme d'encouragement en ligne. Quels conseils tu peux leur donner à cette personne-là? Je dirais de poser beaucoup de questions, poser beaucoup de questions à ceux qui sont déjà passés par là.
et puis d'aller en fait, d'aller, de pas se poser, de pas se retenir. Quelquefois, on a des idées à cœur et puis on le tire dans le temps. On a plein d'excuses, on se pose 15 000 questions. On aimerait que ce soit parfait parce qu'on a des modèles. Par exemple, on voit d'autres sites internet qui sont déjà super bien développés et du coup, on est un peu comme intimidé par ce qu'on voit et on a du mal à y aller. Et moi, je dirais à quelqu'un qui a à cœur d'y aller, bien aimé, vas-y maintenant. Et ça n'a pas besoin d'être parfait. On commence toujours petit et progressivement, le Seigneur inspire, il étire, il déploie des choses et on se rend compte, on découvre même des choses qu'on avait, qu'on ne savait pas, on n'était pas, comment dire, on n'était pas conscient qu'on possédait ces grâces. Mais c'est quand on commence à aller que tout se déploie et que tout d'un coup, la vision devient plus claire. Donc, je dirais juste go. Voilà, go. Et moi, j'ai une question, une dernière. Comment fais-tu pour gérer la rédaction pour les deux blogs? Comment trouves-tu du temps? Parce que maintenant, on est dans le confinement, mais avant. Ben, je dirais qu'en fait, ça rejoint le point, la première clé que j'ai partagée, la clé de la communion avec le Saint-Esprit. Il est arrivé des saisons où je partageais plus de 13 articles par semaine. Et je ne me sentais même pas, comment dire, je l'écrivais sans en ressentir le poids, parce que ces articles étaient inspirés de Dieu. Donc c'est pour ça que je disais que la clé principale, en fait, pour être inspiré et demeurer inspiré, c'est de se connecter au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle tout le temps et quelquefois, en une journée, il peut t'inspirer 2, 3, 4, 5 articles. Tu as envie de lui dire, Seigneur, attends, j'ai pas fini de noter. Voilà. Et donc, quand je vois que c'est beaucoup plus difficile pour moi d'écrire quand j'écris de moi-même. C'est-à-dire que si c'est mon initiative, c'est mon idée, c'est mon truc, je vois bien que je rame. Comment dire, c'est beaucoup plus difficile en fait à déployer que lorsque je m'abandonne à Dieu et que j'écris ce que lui il veut partager. À ce moment-là, c'est beaucoup plus simple et je peux en écrire 10, 15, 30 tous les jours. Voilà. Donc, je crois que c'est ça la clé. La clé, c'est écouter le Saint-Esprit et suivre le mouvement de Dieu. Ça rend la charge beaucoup plus simple. D'ailleurs, ça me rappelle un verset biblique qui dit que Jésus qui dit que son joug, son fardeau, il est léger. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai essayé d'écrire des articles seul, ça peut facilement me prendre 6 heures pour écrire un article quand je m'y mets toute seule. Mais quand la grâce de Dieu ou quand le Saint-Esprit s'y met, ah ben, ça me prend une demi-heure et je peux en écrire autant qu'il faut. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette conférence riche et surtout dans laquelle on peut ressentir la présence de Dieu, ton partenaire, le Saint-Esprit. C'est fascinant comment, à travers ce moment de confinement, le Seigneur est en train de redimensionner son peuple et manifester à travers des différents véhicules, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et qu'est-ce que tu pourrais dire pour tous ces milliers de gens qui suivent cette conférence et à qui le Seigneur a parlé? Quel est le dernier mot que tu peux leur dire? Le dernier mot que j'ai à cœur de dire, c'est ne te dis pas je suis trop petit, je suis trop jeune. Ce n'est qu'une idée. Ne te dis pas ce que j'ai est peu par rapport à la foule. Présente ce que tu as à Dieu et va avec la force que tu as. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur t'appelle, il t'appelle à te lever et à commencer quelque chose avec ce qu'il t'a donné. Et tu verras sa gloire se manifester d'une manière à laquelle tu ne t'attendais pas. Voilà. Et puis, je remercie Dieu pour cette plateforme aussi et pour ce salon qui est vraiment extraordinaire. Je rends grâce à Dieu pour sa présence. Voilà. Amen. Merci beaucoup pour ta présence et pour la liberté que tu as eue et surtout l'obéissance de laisser le Seigneur parler à travers de toi. Merci à vous tous qui avez suivi cette conférence. Merci beaucoup. Le Salon du Livre vous remercie pour votre temps. Au revoir.